Bonjour, bon, rien de particulier sur la photo que j'ai reçue hier, à part que ça prouve que le docteur et Rose sont passés à Londres. Bon bah voilà, écoutez, on va passer directement au troisième dossier, The Unquiet Dead. The Unquiet Dead, ou Des morts inassouvis en français, est le troisième épisode de la première saison de la reprise de Doctor Who diffusée pour la première fois le 9 avril 2005 sur la chaîne anglaise BBC One. Le Docteur et Rose se retrouvent à Cardiff en 1869 à la rencontre de Charles Dickens. C'est le premier épisode depuis Time Lash de la saison 23 dans lequel on rencontre un personnage historique du passé de la Terre. C'est aussi le premier épisode de Doctor Who écrit par Mark Gatiss, et c'est aussi la première apparition de la faille spatio-temporelle de Cardiff qui réapparaîtra dès Boomtown dans la saison 1 et sera réutilisée de nombreuses fois dans la série et deviendra même le fil rouge initial de Torchwood, le spin-off de Doctor Who. Russell T Davies confie alors le scénario à Mark Gatiss, un auteur, fan de Doctor Who de longue date qui a écrit des romans et des pièces radiophoniques dérivées de la série et avait proposé à la BBC un projet de téléfilm sur la création de Doctor Who, téléfilm qui verra le jour en 2013 pour les 50 ans de la série sous le nom de An Adventure in Space and Time. Le script, qui se déroulait initialement dans un hôtel spirituel près d'un cimetière, fut appelé provisoirement My Name's Dickens, Charles Dickens, puis The Creeping Well Horror, puis The Angel of Creeping Well, avant de devenir The Unquiet Dead après de nombreuses modifications dans le script. La faille spatio-temporelle fut ajoutée au scénario pour faciliter l'apparition des Gelfs, les fantômes de l'épisode, sans savoir que cet artifice allait beaucoup servir dans la suite de la série. Il y avait une scène où le docteur expliquait à Rose que le futur de 2005 peut être réécrit, s'inspirant de l'épisode de 1975 Pyramids of Mars, où on devait voir dans le TARDIS des zombies Gelfs marchant à travers la Terre de 2005. La séquence fut coupée pour des raisons de longueur et de budget, ce qui ramena le tout à un dialogue. Le travail sur l'épisode commença le 19 septembre 2004, alors que l'épisode devait se situer à Cardiff, la ville était devenue trop moderne pour pouvoir y tourner des extérieurs évoquant le XVIIIe siècle. Les scènes d'extérieur furent donc tournées à Swansea et à Monmouth, au Pays de Galles. Afin de représenter la neige, des petits bouts de papier avaient été broyés, mais l'idée fut abandonnée car cela effrayait beaucoup trop les chevaux et finalement de la neige artificielle fut utilisée. Les scènes d'intérieur furent filmées au studio Unit Q2 à Cardiff, le studio servant aux épisodes de la série. Les scènes se déroulant dans la maison furent filmées dans une maison à l'aspect victorien à Penarth, au Pays de Galles, du 27 septembre au 2 octobre 2004. L'intérieur fut colorisé numériquement pour lui donner un côté sépia. Le tournage fut officiellement terminé le 22 octobre. A l'origine, Eve Miles ne devait pas jouer le rôle de Gwyneth dans l'épisode car elle était déjà prise pour une pièce de théâtre et c'est son agent qui a insisté auprès d'elle pour qu'elle passe les auditions, qu'elle pensait d'ailleurs avoir raté à cause de sa tenue, un t-shirt représentant deux femmes qui s'embrassent. Sa prestation plut beaucoup à Russell T Davies qui souhaita plus tard qu'elle incarne Gwen Cooper, l'un des personnages principaux de la série Torchwood, spin-off de Doctor Who. Quand elle a été choisie pour le rôle de Gwen dans Torchwood, il a été noté que le personnage qu'elle jouait dans The Unquiet Dead avait un nom similaire. Russell T Davies a déclaré qu'il n'y avait aucune relation entre les deux personnages. Mais dans le dernier épisode de la saison 4 de Doctor Who, écrit par Davies, une conversation entre le 10e Docteur et Rose suggère que les caractéristiques physiques de Gwyneth sont restées comme un écho dans la faille spatio-temporelle de Cardiff et se sont finalement imprimées dans le personnage de Gwen. Gabrielle Sneed a été initialement conçue pour être un personnage plus jeune avec David Tennant à l'esprit pour le rôle. Une idée abandonnée suite aux différentes modifications du script. Dickens récite du Shakespeare à la fin de l'épisode lorsqu'il dit à Rose « Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre qu'on ne peut en rêver dans votre philosophie », une réplique de Hamlet dans l'acte 1, scène 5. En début d'épisode cette fois, Dickens pousse l'interjection « What de Shakespeare », une référence aux Anglais qui ont pour l'habitude de pousser le juron « What de Dickens » pour ne pas dire « What the hell » et ainsi ne pas parler du diable. La référence n'est pas traduite dans la version française.
À la fin de l'épisode, le docteur dit avoir vu la 5e guerre mondiale, avoir participé à la Boston Tea Party et observé la guerre de Troie. Cette dernière action s'est effectivement passée dans la saison 3 des classiques, avec le premier docteur dans l'épisode The Mythmaker qui se déroule pendant la guerre de Troie. L'épisode a rassemblé 8,3 millions de téléspectateurs et 37% de part d'audience avec un index d'appréciation de 80%. Bon bah voilà, vous avez encore appris plein de trucs. Et j'ai aussi ça à vous montrer du coup qui est en rapport avec le dossier. Et ouais, encore une photo où on voit ici le docteur et Rose. Si ça c'est pas de la preuve, je vous jure. Bon bah je suis fatiguée, donc on se retrouve demain pour la suite des dossiers. Et voilà, je vais me coucher. Bye bye. Allô? Oui, on est sur le coup. On va intervenir. Mais c'est juste drôle de voir tourner en rond. Oh, croyez-moi, il va avoir une sacrée peur.